Bonjour à tous et à toutes, me revoici pour une vidéo, l'étape numéro 2 de l'album que j'ai appelé Zoo Amazonia. Donc pour rappel, c'est un album que je veux très simple pour un futur projet, une sortie dans un zoo. J'ai choisi pour cet album la collection Amazonia de chez Stamperia. Donc il y a deux blocs de 10 ou 12 papiers, je ne sais plus, mais il y a aussi des découpes dans les collections. Donc il n'y aura pas, c'est pas vraiment un tuto que vous aurez pour cet album-là, puisque c'est hyper simple, puisqu'il n'y a pas de complications au niveau couverture, structure, accordéon pour les pages, ou des volets, des goussets, etc. Puisque j'ai voulu, et je vous avais expliqué ça dans l'étape numéro 1, vous y retournez si vous voulez, que je voulais un album très simple, avec des pages, voilà, très simples, voilà, je me répète, avec peut-être des rabats, mais vraiment un ou deux, pas de choses très compliquées, puisque je veux mettre en valeur ces papiers-là, et puis en même temps, il y a beaucoup de pages, car il y aura certainement beaucoup de photos. Donc mon idée de base, c'est le format, je vous le redonne, parce que vous pouvez reproduire cet album avec mes idées, mais avec n'importe quelle autre collection de papier, hein. Après, ça se fait très bien avec n'importe quelle collection. Je prends ma règle. Donc l'idée de base, c'était un grand album pour mettre au maximum en valeur les motifs. Et pour garder au maximum les motifs, j'ai utilisé, comme je fais souvent, du papier faux uni de chez Scrap Plaisir, qui n'existe plus, hein, mais vous pouvez en trouver ailleurs. Papier faux uni très épais et double face. Donc toutes mes pages vont faire 24 cm de large sur 26 de haut. Donc après, là c'est la deuxième étape. En troisième étape, je vous le montrerai relié. Là pour l'instant, aujourd'hui, je vous montre les idées que j'ai eues pour l'agencement des pages. Au final, il y aura, je ne sais pas trop encore, mais je pense une reliure Binti Tall avec une spirale, ou alors des anneaux. Je déciderai à la troisième étape. Donc ma couverture, je vous avais déjà expliqué mon idée et je le ferai. Je vous montrerai ça dans la troisième étape fait. Que ma page de couverture, je rajouterai certainement sur un papier de fond blanc ici ou en bas quelque part la date de la sortie et puis le nom du zoo en question. Et pour que ce soit un petit peu plus solide, même si le papier est déjà assez costaud, je vais le plastifier avec la plastifieuse, bien sûr, un papier, donc je sais plus, est-ce qu'un papier A4 va passer? Non, ça fait 24. Mais c'est pas grave, au boulot, j'ai une machine pour plastifier du A3. Donc voilà, j'irai là-bas pour le plastifier. Donc si vous n'en avez pas, c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de plastifier, ou si vous plastifiez, vous pouvez changer la mesure de vos pages. Voilà, et comme ça passe dans la plastifieuse. Donc une autre indication pour solidifier encore plus, parce que s'il y a des anneaux ou une spirale, ça va avoir tendance à abîmer les pages, hein. Donc j'ai souvent solidifié, vous voyez, la tranche sur 1 ou 2 cm, recto verso, avec les chutes de mes papiers faux unis que j'ai utilisés en alternance. Donc je vous montre un petit peu, je vous donne quelques petites explications. Donc la page d'illustration, enfin de couverture, j'ai arrondi aussi à chaque fois, sauf à gauche parce qu'il y aura la reliure. Ensuite, vous voyez, je vous montre chaque page parce qu'elles sont à chaque fois différentes. Donc là, j'ai pris un papier 30-30 faux uni. Bon, j'adore, hein, je vous en ai déjà parlé, hein, j'adore ces papiers-là. J'avais fait ma grosse réserve, j'avais pris 4 ou 5 boîtes de 100 papiers chez Scrap Plaisir. Ne les cherchez pas, ça n'existe plus. Voilà, je les adore, c'est vraiment mes papiers préférés pour justement alterner avec des papiers de collection assez travaillés. Et puis faux unis parce qu'il y a des petits motifs discrets que je trouve très jolis. Donc j'ai pris ce papier là et puis vous voyez, je l'ai coupé pour compléter avec un papier de la collection. Voilà.
Et je pense que là, par exemple, je mettrai une photo, mais là, je n'en mettrai pas. Parce que moi, au maximum, je laisse apparent la beauté des papiers. Donc ça, c'est la deuxième page. Bon, je ne vais pas vous dire à chaque fois les pages, parce que je ne les ai pas comptées. Il y en a beaucoup, beaucoup. Ce sera un très gros album. Donc là, j'ai pris ce papier-là. Et l'avantage du format, c'est qu'on garde quasiment les papiers 30-30, ou alors on enlève un petit peu, mais c'est vraiment très peu, et on garde la quasi-totalité de la beauté des papiers. Donc là, j'ai fait, et vous voyez ce que j'ai fait aussi souvent, c'est des pages déstructurées, enfin plus courtes, plus longues. J'aime bien, moi, faire ça. Après, c'est pas au goût de tout le monde, mais voilà, moi, j'ai en fait choisi de faire comme ça. Donc là, j'ai gardé ce papier-là. Je mettrai certainement une photo, même s'il y a une carte, comme une petite porte. Et là, je pense que je mettrai une flippette pour que ça ferme bien. Voilà, donc vous retrouvez un petit peu les, vous voyez, les bannières que j'ai mis au long là pour solidifier. Donc là, hop, j'ai gardé ce papier-là. Derrière, j'ai fait 2 rabats comme ceci. Voilà. Alors, oui, chose très très importante, si vous voulez relier à la Binti Tôle, vous pensez bien, comme moi, vous voyez, à faire, alors, comment je vais vous expliquer, à faire un, vous voyez, un morceau là sur le bord de 1,5 qui est collé. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il faut bien penser que la Binti Tôle va prendre de l'espace, et si vous ne faites pas ça, admettons que ce soit le bord de la feuille là, si vous faites vos trous à la Binti Tôle, ben après pour ouvrir ça va pas être bon. Si votre feuille est toute seule, oui, mais si vous avez un rabat comme j'ai fait ici, comme la page, ben non, il faut vraiment penser à faire, vous voyez, 1,5 d'espace collé. Voilà, et comme ça, voilà, vous voyez bien, là vos trous seront là, ils ne seront pas au bord de la page. Voilà, là il faut bien penser à ça à chaque fois. Donc j'ai utilisé aussi, j'y avais pas pensé, mais vous voyez, c'est en faisant qu'on y pense. J'ai plein de rhodoïdes très très jolis. Et là, bah, vous voyez, le papier se coordonne bien avec ma collection. Donc là, j'ai fait le vrai format. C'est juste pour le côté joli et puis déstructuré aussi. Ensuite, j'ai fait une toute petite, enfin une petite page, elle est quand même pas mal. Vous voyez, là, j'ai pas fait l'histoire des 2 cm collés puisque je n'ai pas de volet. Donc là, je peux faire mes œillets, mes trous, pardon, de la Binti Tôle directement. En plus, ce papier-là est super épais. Donc j'ai fait une espèce de petite pochette avec une chute de papier de la collection et j'ai fabriqué un grand tag. J'ai testé au passage les grands œillets crafteliers basiques que j'ai achetés dernièrement. Ils sont vraiment très très bien. C'est vrai que ça met comme un petit embellissement en plus. C'est quand même, ça se voit plus qu'un œillet normal et je trouve ça sympa. Ensuite, encore un papier de collection. Donc vous voyez, finalement, j'ai souvent fait l'alternance collection faux unis, collection faux unis. Donc là, il y avait toute une page de... Est-ce que j'en ai une qui est faite, que j'ai pas découpée? Non, je les ai toutes faites. Donc un papier de la collection avec des petites étiquettes comme ça. Donc je les ai coupées par 3 et j'ai fait des petits dépliants. Donc soit ce sera du journaling, soit des mini photos, je verrai. Et donc ça, je l'ai fait 3 fois. J'ai fait un petit pli et simplement collé sur 0,5 cm en décalé. Voilà, là j'ai rien mis pour l'instant. Là ensuite, une mini page où j'ai fait, c'est pareil, il y avait une page de la collection avec des grandes cartes comme ça. Donc j'ai voulu les garder à un moment donné, j'ai voulu coller, mais j'ai dit non, ce serait du gâchis, tellement le papier il est beau. Donc j'ai collé comme ça, j'ai formé ma pochette. J'ai fait une petite encoche avec ma perforette table de rainurage. Ça se voit pas trop, mais j'ai distressé un petit peu, vous voyez là, pour qu'on voit bien. Vous allez peut-être mieux voir si je fais ça. Voilà. Et puis donc, pour garder le recto verso, je pourrais encore mettre une photo là. Et j'ai toujours du beau scotch avec des pellicules. Donc j'ai mis une bande ici, une bande là. Ça me permet de faire une pochette sur le côté, voilà. Dedans, j'ai gardé 2 autres grandes étiquettes. Vous voyez, là, on peut mettre des photos quand même assez importantes derrière, ou du journaling.
Et puis j'ai pris ma petite pince que j'avais en stock et je range ça, voilà, comme ceci. Et derrière, j'ai fait la même chose. Vous voyez, j'avais oublié. Donc j'ai fait la même chose avec une autre chute de papier. Et pareil, les deux grandes étiquettes à l'intérieur. Toujours solidifiées, vous voyez, avec des chutes de papier. Ensuite, il est très grand l'album, hein. Donc là, j'ai choisi de découper, j'ai fait une mini page comme ça. Ensuite, un papier faux uni avec une pochette ici, où je pourrais mettre un feuillet. Et derrière, j'ai fait 3 pochettes avec des chutes et dans lesquelles je pourrais venir mettre, dans le sens que vous voulez, voilà, plusieurs... voilà. Et l'intérêt de ne pas faire de fond, c'est que vous pouvez mettre plusieurs grandeurs jusqu'au fond. Donc vous voyez là par exemple, je vous explique, j'ai rajouté 1,5 pour solidifier parce que j'y ai pensé après. Là j'avais mis ça et je dis mince, mes trous de Binti Tall ils vont pas aller sur les pochettes, donc c'est pas grave. Vous voyez, j'ai rajouté, là on le voit bien, j'ai rajouté du papier, j'ai fait un pli et comme ça je peux refaire mes trous de Binti Tall sur cet espace là. Voilà, donc vous voyez, en scrap on peut toujours réparer ses oublis. Et moi mon but c'était d'avoir des petites pages ou des grandes pages. Donc voilà, le fait que j'ai des pages pas toujours égales, ça m'importe peu, c'est ce que je voulais. Ensuite, un autre papier ici, j'ai fait un petit feuillet comme ceci. Ici, sur un papier de fond, j'ai refait notre cascade interactive. Celle-ci est très jolie parce que j'ai pris, enfin pour moi, un papier avec le perroquet. Et puis voilà, hein, je vous ai déjà montré ça. Si vous voulez retrouver la technique, allez dans un tuto album. Cette explication de la cascade interactive. Voilà, donc derrière, oui, j'ai fait une petite pochette. Ensuite, on a encore, vous voyez, il y a beaucoup de pages, mais elles sont quasiment toutes différentes. Là, dans ce papier, j'ai fait un grand tag comme ceci. Voilà. Ok, là, vous voyez, je ne sais pas encore fait, je vais arrondir, là, j'ai oublié. J'ai remis un autre rhodoïde. C'était de la marque Sultan, hein, Créa Plaisir. Ensuite, là, il y aura des toutes petites pages. J'ai repris les grandes étiquettes. Je les ai pliées en deux, vous voyez, tout simplement. Et j'ai rajouté sur le côté un papier faux uni pour faire très épais pour la Binti Tall. Ce sera un plutôt en hauteur et l'autre un petit peu sur le bas. Vous voyez, comme ça. Pas l'un sur l'autre, ce sera un petit peu décalé. Ensuite, j'ai fait une grande pochette avec le deuxième papier avec le beau tigre, avec un très très grand tag dedans. Et puis je me suis amusée derrière, alors c'est tout doux, hein. J'avais ça, c'était du Action je crois, donc j'ai collé sur tout le derrière ce papier qui fait un peu panthère ou tigre, hein. Et puis sur le devant il y aura une photo, mais là sur ça je mettrai rien. Voilà, ça me fait penser un peu aux albums Panini, parfois il y a des étiquettes avec l'aspect velours comme ça, c'est rigolo. Donc vous voyez, là j'ai pas oublié, en faisant ma pochette, j'ai collé sur 1,5 ici, comme ça j'ai mon support pour ma Binti Tall. Derrière j'ai rien fait, il y aura des photos. Alors je pense que j'ai l'habitude de prendre énormément de photos dans un zoo, je pense que c'est comme tout le monde. Donc par exemple sur des grandes pages comme ça, je pense que je ferai des cascades de photos pour en mettre un maximum, soit dans ce sens-là, soit comme ça, ou soit en décalé aussi, j'aime bien. Je vous montrerai de toute façon le résultat, mais ce sera certainement pas tout de suite. Donc une autre page toute simple, mais un peu plus petite. Voilà, toujours avec notre troisième rhodoïde, vous voyez, avec des papillons ce coup-ci, mais ils sont tous roses, non, jaunes. Ensuite, j'ai fait cette page-là qui est toute simple avec un petit rabat. Là, le papier est magnifique, mais on peut se permettre de mettre, même faire une petite mini cascade ici. On a de la place, tout en gardant le côté joli du papier. Cette page-là, j'ai fait un cadre, mais je vous avouerai, ça me plaît pas trop. Voilà, le résultat me plaît pas trop, je trouve ça un peu kitsch.
Donc je pense que cette page-là va disparaître. Je sais pas, voilà, je verrai à l'assemblage certainement. Il faudra que je me décide de toute façon. Et derrière, j'avais fait, voilà, là je me suis amusée avec des grands die que j'avais. Donc j'ai simple en forme de flèche. Et donc j'en ai fait recto verso. Au verso pour le solidifier, j'ai fait dans du papier faux uni. Et voilà, ça peut me permettre peut-être de faire du journaling là. Et là, peut-être une grande cascade. Alors, petite astuce. Vous voyez, là, j'ai plié tout simplement. Il n'y a pas de gousset ici. Mais si je fais une cascade où il y a pas mal de photos, bah, c'est pas très grave. Hein. Je peux, avant d'assembler mon album, je peux très bien refaire ici un gousset de 0,5. Pardon. Avec ma table de rainurage. Et ce sera parfait. Voilà. Donc ça, hein, je vais rectifier, ça me plaît pas. Ensuite, j'ai fait une petite page comme ceci, avec un feuillet. Et encore une autre page pour faire un rappel avec celle que j'avais fait au début, qui est la même, hein, petite avec un grand tag. Ensuite, une page unie, avec un grand feuillet comme ceci. Et après, sur cette page-là, encore une grande page faux unie, sur laquelle j'ai fait des petites pochettes avec les petites étiquettes qu'il y avait sur une page. Et dans chaque, on a voilà, des petits feuillets. Voilà, donc c'est des vraies pochettes, hein, c'est-à-dire que j'ai fait des petits plis de 0,5 sur les 3 longueurs à chaque fois pour faire une vraie pochette. Je ne me suis pas contentée de mettre de la colle sur le côté. J'aime pas trop faire ça. Je trouve que bah, ça, en faisant des vrais rabats collés au fond, bah, on gagne de la place pour ça. Et puis ça fait plus fini, je trouve. Enfin, c'est ma manie. Hein. Là derrière, j'ai rien fait. Et puis au fond, bah, on trouve la page du fond qui sera aussi plastifiée. Si la première de couverture est plastifiée, je trouve que c'est plus logique aussi de plastifier celle qui est à la fin. Voilà, donc encore une fois, pas de tuto parce que je pense qu'avec mes explications, là, vous pouvez vous inspirer, si vous voulez, de mes idées, du fait que les pages sont déstructurées, qui n'ont pas la même mesure. Et je vous donne pas les mesures parce que moi j'ai fait au pif tout ça. Hein. Alors je suis partie de ce gabarit de 24 sur que je vous dise pas de bêtises parce que après on a bien dit 24 sur 26. Je suis partie de ça, mais après c'est à vous de faire un peu au feeling. Hein. Toutes les pages que j'ai faites, c'est au feeling. C'est moi qui ai décidé, c'est surtout le papier qui fait que vous allez décider de faire un pli à tel endroit, etc. Hein. Là, le tag, c'est pareil, je l'ai fait, je voulais que ce soit un peu plus petit, mais voilà, je ne vais pas vous donner les mesures parce que ça dépend de votre collection de papier, tout ça. Un autre exemple flagrant, voilà, là par exemple, cette page-là, c'était un papier 30-30 où il y avait eu un autre motif. Je me demande si c'était pas celui-là d'ailleurs. Ben, vous voyez, je l'ai coupé au bon endroit. Voilà, ça dépend vraiment de la collection de papier que vous allez prendre. Voilà, ben, j'espère que cet album pourra vous inspirer. Il y a des petites astuces aussi de temps en temps qui peuvent vous servir. Et donc, l'étape numéro 3, ce sera certainement l'album tout relié. Certainement, je répète, avec la Binti Tall. Sauf si je change d'avis, que ce soit avec des anneaux, je vais voir. Et puis, le fait que ce soit plastifié, ça, ce sera fait aussi, forcément, hein, puisque si je relis, il faut que ce soit fait. Et puis, quoi d'autre? Oui, je voulais vous dire que dans les collections de papier, bah, il y avait, comme j'en ai utilisé, j'ai 2 grandes planches comme ça d'embellissement à découper. Bon, ça, je le ferai, pourquoi pas devant la télé le soir, mais il faut du temps quand même pour que ce soit bien découpé. Et il y avait aussi également ces petites étiquettes-là qu'on peut toujours insérer dans l'album. Voilà. Et puis oui, je vous l'avais montré, hein, j'avais acheté aussi à côté ces embellissements très cartonnés. Donc il y aura certainement une vidéo 3 sur la reliure. Et puis une 4 pour
le résultat final avec les photos. Mais ça, alors je vous ai dit que ce ne sera pas tout de suite, mais ce ne sera pas non plus dans 3 mois, hein, parce qu'on veut aller faire ce zoo peut-être dans les 15 jours. Donc après, si j'ai le temps, je ferai ça pendant les vacances, sinon ce sera bien après, hein, mais bon. C'est pas ce qui compte si vous voulez des idées pour réaliser un album un petit peu de ce style-là, bah, ce sera les vidéos 1, 2 et 3. C'est pas la 4e avec les finitions en fait, parce que les photos, c'est pas qu'on s'en fiche un peu, mais sur la technique, voilà. Bon, bah écoutez, voilà, bah, je vous laisse là-dessus, et puis à bientôt pour la vidéo 3. Au revoir.